Europe 1, il est 7h55. L'humeur du jour, tous les matins, un éditorialiste sur Europe 1. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de Libération. Absolument. Vous avez fait votre retour. Très nouveau. Et c'est vous qui signez l'édito ce matin, édito sur l'interview présidentielle d'hier. Je résume. Pour vous, François Hollande a maîtrisé l'exercice, mais il manque dans son intervention un point fondamental. Une seule raison d'adhérer à son discours pour la gauche. Il manque des résultats. Mais avant de développer ça, je voudrais quand même faire une mise au point. Je lis les réactions à droite. Elles sont d'une mauvaise foi incroyable. Pourquoi ? Mais parce que les gens de droite disent « il ne fait rien ». Mais c'est pas vrai. On peut dire qu'il fait des choses pas bien, mais dire qu'il ne fait rien, il fait des réformes qu'eux-mêmes n'ont pas osé faire. C'est ça la vérité. La réforme territoriale qui vient aujourd'hui à l'Assemblée, ils n'avaient pas osé la faire. Il y avait eu un rapport Balladur qui était extrêmement prudent, et après il y avait une petite mesure partielle. Là il y a une simplification des régions. On peut être contre, hein, c'est pas la question, je ne me prononce pas là-dessus, mais au moins il faut... de la même manière, c'est la première fois qu'on va faire baisser les dépenses publiques. C'est une chose que la droite réclamait depuis toujours, elle devrait applaudir normalement. Sauf que vous dites que pour l'instant, d'accord, il fait, mais il n'y a pas de résultat. Alors oui, ça c'est le grand problème de Hollande, c'est qu'il a lié son sort à la courbe du chômage et à la reprise de la croissance. Erreur tragique, puisque cette reprise n'a pas eu lieu. C'est pas d'ailleurs seulement de sa faute, c'est un phénomène européen. Mais ça n'a pas eu lieu, donc évidemment sa parole est fortement mise en doute. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est que ce qu'il dit, c'est du bon sens, c'est pas mal, mais ça ne parle pas du tout à son électorat. La gauche n'a pas de raison d'adhérer à son discours, c'est ce que vous dites. Oui, c'est logique d'ailleurs, parce que c'est une politique de rigueur, avec des réformes qui sont surtout des sacrifices. Donc l'électorat de gauche se sent un peu floué, quoi. Donc effectivement, il y a un problème, d'où l'impopularité abyssale, parce qu'il est impopulaire à droite, évidemment, mais aussi à gauche. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème plus large, on va dire ? Ce genre d'intervention du 14 juillet, est-ce que ce n'est pas devenu obsolète ? François Hollande n'a rien d'annoncé hier. C'est pas vrai ? Pourquoi on ne peut pas parler ? dire qu'il n'a rien annoncé. Il a annoncé qu'il y aurait une réforme sur le droit de vote des étrangers, ça va faire un débat. Oui, mais ça fait combien de temps qu'on l'annonce à gauche ? Oui, 30 ans ? Oui, mais c'est pas... Non, attendez. Il faut qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Comme la droite n'en veut pas et qu'il faut une majorité des 2/3, c'est pour ça que c'est bloqué. C'est pas parce que la gauche ne veut pas le faire. Là aussi, il y a une mauvaise foi. Là. Mais alors vous dites qu'il a annoncé des choses, mais par exemple les baisses d'impôts, Manuel Valls en avait dit beaucoup la semaine dernière là-dessus. L'apprentissage, tout a été dit lors de la conférence sociale. La reprise est là, François Hollande l'a dit lui-même l'année dernière. Pourquoi, même s'il n'est pas là, pourquoi parler dans ces cas-là le 14 juillet ? Il faut bien que le président parle de temps en temps. Il n'y a pas d'obligation, Nicolas Sarkozy avait renoncé. Oui, mais il parlait tout le temps, lui. Donc. Pour vous, c'est la différence ? Il parlait tous les autres jours, pas le 14 juillet, mais le 12, le 15, le 16, le 17, etc. Hollande parle assez rarement, on ne peut pas lui faire un grief de parler. On peut critiquer sa politique, ça c'est légitime. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin. Et la gauche, point d'interrogation, c'est le titre de votre édito qu'on peut donc lire dans Libération ce matin, effectivement. Merci à vous d'être venu en direct sur Europe 1.